Salut à toi internaute passionné de trains miniatures, bienvenue sur cette chaîne qui vous parle de modélisme ferroviaire. Bonne année, hein. Donc on est encore en janvier, il est encore de bon ton de vous souhaiter la bonne année. L'objet de cette vidéo, ça va être de vous présenter l'ensemble de la maquette. Parce que jusqu'à présent, dans les 4 à 5 premiers épisodes que vous avez pu voir durant l'année 2021, ça a principalement été sur la zone 3, donc la construction de la gare cachée. Et en 2022, ça va être la construction du niveau supérieur avec à terme la partie décorée. Qui dit zone 3 dit zone 1 et zone 2 qui sont en fait déjà bien avancées. Donc à mon côté et derrière moi, c'est la zone 1 avec la gare principale, qui est quasiment terminé. En fait, les seuls travaux qui va rester à faire, c'est là au niveau de la rotonde, mais ça peut encore attendre. Enfin, c'est tous les travaux qu'on repousse à plus tard. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir la maquette à travers de différents plans. J'ai dit quelques plans, pas de nous laisser en plan, voyons. Pas ou peu de vidéos cet automne, ça c'est parce que j'ai été très occupé au travail ainsi qu'au club. C'est pour ça que j'ai pas pu vous sortir d'autres vidéos sur les avancées de la maquette. Bla bla bla. Des excuses, des excuses. Non mais c'est vrai, quand je dis que j'étais occupé, arrêtez, faut me croire. Bla bla bla, des excuses et encore des excuses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici juste un plan de situation du local avec dans les zones oranges l'emprise de la maquette. Alors commençons cette visite par la gare principale qui est une gare terminus agrémentée d'une rotonde pour la sauvegarde du patrimoine ferroviaire. À la sortie, on peut y retrouver un dépôt de 6 voies qui à terme aura 3 voies couvertes par une halle de maintenance. Et enfin, on trouve le triangle d'échange qui permet de desservir la gare cachée et le tunnel de base, également la ligne de fait. Ce sera peut-être plus intéressant si je vous explique le principe du réseau, comme ça vous y comprendrez un peu mieux. Oui, explique-nous parce que j'y comprends rien. Donc pour l'explication du réseau, je vais reprendre la feuille et le stylo, un peu comme Renaud Hiver et ses explications sur le digital ou sur sa maquette. Le principe de la maquette que j'ai utilisée, c'est celui de l'os de chien. Comment ça, un os de chien? T'as une gare terminus, mec? Oui, j'ai mis un os de chien. Attendez, j'y viens. Si on transpose cet os de chien à ma zone de gare cachée, on obtient un dessin suivant, avec la gare cachée numéro 2 qui est au centre et qui est de passage. De part et d'autre, les gares 1 et 2, elles, ont leur boucle de retournement. Pour la construction, cette maquette a été divisée en plusieurs secteurs. Au niveau supérieur, donc au niveau plus 1, on obtient dans le secteur 1 la gare terminus et toutes les installations ferroviaires. Le secteur numéro 2 avec le tunnel de base. Sur le secteur numéro 2, il y a une autre possibilité d'itinéraire avec la ligne de fait qui passe un peu plus vers le sommet des montagnes. Tous ces niveaux sont reliés les uns aux autres, bien évidemment, ce qui en fait me permet, si on reprend concrètement, en fait c'est un os de chien avec 3 branches en réalité. Dans la zone numéro 1, on a un décor qui sera plutôt de ville, le 2 plutôt montagneux, donc avec la tunnel de base et la ligne de fait. Et sur la zone numéro 3, ce sera plus un décor de plaine. Allez, maintenant, fini les explications, des images de roulement. Ici, on a la sortie de gare.
et vient prendre l'itinéraire pour descendre dans la gare cachée. Alors ici on voit une rame Moots des BLS parcourir l'un des deux faisceaux de voie de la gare cachée numéro 3. Allez, on teste la rampe hélicoïdale, la dernière qui a été construite. Hop, ça passe nickel, super. Et voilà, ça grimpe nickel. Allez, maintenant, séquence suivante, on fait le test. La rampe droite. Allez, c'est parti, ça risque d'être un peu long. Vous venez de vivre les premières circulations sur ces deux constructions récentes. Allez, maintenant on va simuler à toute allure la traversée des deux faisceaux de voie de la gare cachée numéro 3. Un petit coucou au TGV. Allez, on quitte la gare cachée numéro 3. Passer derrière la cuisine. Le petit coin repas. La gare cachée numéro 2. On va le faire que traverser. Et notre train continue le trajet vers la gare cachée numéro 1.
Garde cachée numéro 1. Et voici la quasi-totalité des rames voyageurs qui composent mon parc matériel. Après avoir pris de la vitesse sur le cab ride précédent, un peu de lenteur avec la route roulante. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas rassasié, je pense que mercredi, il va sortir la vidéo de Piperpot sur la construction de sa maquette. Et autrement, pour le roulement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Vanifraise. C'est très nombreuses vidéos de roulement avec des compositions exactes.